Je m'appelle Lola Malleré, j'ai 19 ans et j'habite à Brison-Saint-Innocent, un petit village de Savoie proche d'Aix-les-Bains. J'ai eu la bourse au mérite du coup en 2022 suite à l'obtention du bac avec mention très bien au bac STMG avec 18 de moyenne. Bonjour, je m'appelle Martin Cotresse, j'ai 19 ans et j'ai eu la bourse au mérite mention très bien en 2022 avec une moyenne de 19,74 au bac général. Je m'appelle Nina, j'ai 18 ans, bientôt 19. Donc l'année dernière, j'ai obtenu la bourse au mérite plus. Je suis Elisa Diongui, j'ai 19 ans et je vis à Sainte-Foy-Réunion. J'ai eu cette bourse grâce à mon lycée car j'ai eu un parcours scolaire assez compliqué à cause de mon handicap. C'est un syndrome de naissance qui est très rare. Et ça se traduit par une difficulté. Enfin, je ne peux pas sourire, je ne peux pas avoir d'expression faciale et j'ai des soucis d'élocution. J'ai eu une scolarité, le lycée est un peu haché du coup, parce que j'ai eu un cancer en avril 2020 et donc j'ai fini les traitements en novembre 2021. Donc ce qui fait que toute l'année de première, je l'ai passée en distanciel. Et donc après l'année de terminale, voilà, j'ai bien réussi. Le lycée, je voulais pas abandonner les cours. Donc ça me permettait aussi de penser à autre chose et de ne pas être toujours dans le cadre de l'hôpital. Et puis j'ai eu le dispositif du robot de la région. Donc ça me permettait d'aller en cours à travers le robot et de pouvoir communiquer avec mes profs, avec les élèves. Donc ça me faisait un peu changer d'air, on va dire. J'ai eu donc une année du bac très intense avec une pression scolaire qui a amené à, je pense, une forme de burn-out, une forme de trop-plein scolaire et donc à des problèmes de santé. La BAM m'a servi à acheter un ordinateur pour rentrer en classe prépa. J'ai utilisé cette bourse et j'ai acheté un téléphone qui m'aide dans la vie de tous les jours afin de communiquer avec les autres. Grâce à la bourse au mérite, donc je suis partie à Amsterdam avec mes amis pendant 4 jours. C'était la première fois que je voyageais seule et tout, donc seule, sans les parents. C'était une aide dont je suis très reconnaissante de la région et qui m'a permis donc de mettre de côté surtout, d'épargner. Je suis en Cagne, en deuxième année de prépa lettres. Alors aujourd'hui, je suis en classe préparatoire scientifique à Versailles, au lycée Sainte-Geneviève. Là, je viens de finir la première année de sup et je vais donc passer en SP. Je me suis orientée vers un BTS en alternance dans le secteur du social et je suis agent administratif. Depuis l'obtention de cette BAM, j'ai commencé du coup ma première année d'études supérieures en BUT technique de commercialisation à Annecy. Donc une année en ambivalence, surtout mesurée dans le travail, mais qui m'a permise de me recentrer aussi sur moi-même, de laisser place au loisir, de laisser place au calme, à la sérénité, à la zénitude, mais tout en restant dans le travail et en continuant dans la voie à laquelle j'aspire. Je pensais au journalisme, après pourquoi pas enseigner à l'étranger. Je vais faire une école d'ingénieur parce que j'aimerais être ingénieur dans le domaine automobile, puisque je suis vraiment passionné par l'automobile depuis que je suis tout petit. J'aimerais bien avoir un métier à responsabilité, mais qui est aussi utile aux autres. Je m'inspire de mes proches qui me donnent de la force et tout ça, m'encouragent. C'est mes parents qui ont toujours fait en sorte que j'ai ce que je veux et qui m'ont toujours aidé dans mon enfance. Mon frère, qui a 4 ans de plus, a fait une prépa juste avant moi. Donc voilà, maintenant il est à l'ENS et ça m'a donné un peu une vision de ce que c'était la prépa, qui en plus s'est très bien passé pour lui. Donc ça m'a donné aussi vraiment envie d'en faire une et de poursuivre un peu dans la même voie. Je pense que c'est mon entourage qui m'aide beaucoup et qui me considère comme quelqu'un qui n'a pas d'handicap. Et c'est aussi la persévérance, ça veut dire que
c'est pas parce qu'il y a un truc qui est difficile que c'est impossible de le faire. Il n'y a pas de secret, c'est le travail. Voilà, c'est vraiment beaucoup de travail et une vraie volonté d'atteindre mes objectifs. Et quand on fait quelque chose qui nous plaît, on n'a pas vraiment l'impression de travailler en fait. Mais moi ici, ce que j'ai aussi envie de partager, c'est du travail, de l'orientation, de l'assiduité, certes, mais aussi de la mesure dans le travail et savoir passer du temps avec ses proches, ses amis, faire des loisirs, penser à soi. C'est pas grave d'avoir un handicap, que je comprends tout, que même si je souris pas, ça veut pas dire que je ressens rien. Et voilà, que ceux qui ont un handicap, il faut continuer à avancer et voilà que c'est pas très grave. C'est pas parce qu'on est malade qu'on est forcément différent. Même si on a un énorme événement qui nous tombe dessus, que c'est difficile de se dire que voilà, il faut se battre. La vie, ça vaut la peine d'être vécue quand même.